comme le porte-plume, il avait pratiquement disparu du vocabulaire de l'école. Le redoublement avait pourtant longtemps été considéré comme un outil pédagogique indispensable, comme pour Camille François à l'heure du bac en 1974. C'était vers la terminale, j'avais vers 18 ans. Du coup, j'ai tout raté et j'ai recommencé l'année d'après, mais par contre, l'année d'après, j'étais très fort. En 1960, un élève sur deux redoublait une fois au moins dans sa scolarité. Le redoublement passait pour une solution contre l'échec. On reste à la porte, quoi. Mais je méritais peut-être. Les cancres n'ont pas toujours rigolé. Qu'est-ce que c'est qu'un capitaliste? C'est un habitant de la capitale. Oui, bon. Redoubler a fait trembler des générations d'élèves. Isabelle était en CP en 1968. Je pense que c'était pas très bien vu, oui. Oui, on avait peur, mais on avait surtout peur de perdre ses copains, oui. Alors moi, personnellement, ça me faisait pas peur, mais c'était une question qui pouvait advenir à la fin d'une année scolaire pour les élèves qui n'étaient pas les meilleurs. Débat pédagogique sur ses bienfaits, souci d'économie, le taux de redoublement tombe à 30% en 93, 22% en 2013. Il est exceptionnel aujourd'hui, 2%. Jade a été la seule de sa classe à ne pas passer. Elle l'a mal vécu. J'avais un peu honte vis-à-vis de mes parents et puis je me sentais un peu comme délestée. J'ai redoublé d'abord ma seconde et ensuite j'ai loupé mon bac, donc j'ai redoublé ma terminale. Et finalement, j'ai eu le bac et aujourd'hui, je sais ce que je veux faire dans la vie, donc disons que je me suis pas perdue pour rien. Le redoublement pourrait faire sa grande rentrée en septembre prochain et comme par le passé, ne plus être un tabou.